Bonjour et bienvenue sur TechNapa, la Tech à Papa. Alors oui, je suis déçu. On attendait certainement tous quelque chose. Et je pense que c'est pas vraiment ça qu'on attendait. Alors j'ai vu les leaks, hein, et on en parlait. Et ça faisait amuser un petit peu du monde. Mais... Ouais, je suis déçu. Voilà. Alors évidemment, comme tout le monde, je me disais, depuis le début, allez Bamboulab, sortez-nous une machine la même mais en grand. Alors il y a toujours un leak à propos de la même mais en grand qui devrait sortir. Mais bon, s'ils nous le font le coup à la Prusa XL, il y a des chances qu'on voit pas tout de suite le bout du nez de cette imprimante-là. Mais ici, bon, ok. Qu'est-ce qui était important pour nous? De dormir sans bruit. Alors ils ont un système de Active Motor Noise Cancellation. Elle va fonctionner en dessous de 48 décibels. Il y a l'AMS Lite qui est cette nouveauté. Alors on va regarder un petit peu après ce que ça apporte. Et elle est préassemblée, préconfigurée. Voilà, on a... Bref, c'est une machine qui se veut clairement être une machine d'entrée de gamme pour les vrais et grands débutants. Alors c'est bien, hein, vous connaissez ma chaîne, vous savez que je suis... que mon créneau, c'est de parler aux grands débutants principalement. Alors, aux autres aussi, mais j'essaye toujours d'avoir la réflexion de me dire, tiens, si je me mets à la place d'un grand débutant, est-ce que ça c'est bien? Est-ce que c'est un peu compliqué? Est-ce que c'est à conseiller? Et probablement, cette machine sera probablement à conseiller. Alors, je ne l'ai pas, hein, je ne fais pas partie de ceux qui l'ont reçue pour pouvoir la tester. Et je ne sais pas si je vais l'acheter parce que quand je vois le prix, bref, un combo, on est à 497 €, c'est pas mal, mais bon, j'ai une Bamboulab X1C avec 2 AMS. Cette machine-là ne va pas à moi m'apporter quelque chose en plus. Et donc, je me vois mal mettre 500 € dans cette machine-là alors que je bave sur la Lego Neptune 4 Max. Donc, ouais, voilà. Bon, allez. Maintenant, on va arrêter un petit peu mon côté déçu et tout ça. Et puis, dites-moi hein, si vous trouvez ça génial et que ça répond à votre... à vos attentes ou si vous êtes comme moi un peu déçu et que vous attendiez autre chose. Mais regardons un petit peu de manière plus factuelle cette machine. Alors, commençons déjà par regarder le form factor. On peut voir... Elle est grise blanche, elle a un format potence comme ça. Elle fonctionne en Z sur un seul rail et ce sont des rails linéaires sur tous les axes. Donc ça c'est plutôt pas mal. Elle a un extrudeur nouveau, hein, c'est un nouveau type d'extrudeur. Ici on va voir plus loin, je sais pas si c'est un direct drive ou si c'est un tube Boden et que ça c'est juste le... Ça doit être juste le câble pour alimenter la hot end. Ah oui, ici. C'est un direct drive, je pense. Elle a un écran qui est relativement petit et le plateau, enfin la taille d'impression, c'est 18 sur 18 sur 18. C'est donc clairement une imprimante qui est destinée à un autre marché que vous et moi, les fans d'impression 3D qui multiplions les imprimantes, ça c'est certain, mais qui peut être intéressant pour l'éducation ou le petit prototypage en entreprise ou les petites choses reproductibles. Hein, donc, elle a probablement quelque chose à apporter à ce secteur-là. Alors, au niveau des caractéristiques, si on regarde vite fait, elle est compatible avec l'AMS Lite, qui est ceci. Et l'AMS Lite supporte jusqu'à 4 couleurs. On peut voir que c'est un AMS qui n'est pas fermé et qui est sur une espèce de... Enfin voilà, dans un format un peu particulier, avec un support de bobine. On va essayer de voir un petit peu plus ce que permet et comment fonctionne cette AMS Lite. A priori, elle est plug and play, vous la prenez, vous la sortez, il n'y a aucun calibrage à faire et vous l'utilisez telle quelle. Alors au niveau de son prix, toute seule, la machine coûte 324 €. Avec l'AMS Lite, 497. Et alors méga combo avec un plateau en smooth PI, 2 buses en acier renforcé et une buse en acier inoxydable de 0,2. Voilà, vous l'avez pour 553 €. Les prix sont quand même... C'est pas cher, mais on n'est pas au prix évidemment d'une X1C.
Mais les prix ont quand même, voilà, tout seul 324 € pour une mini imprimante. Bon, faudra vraiment voir si elle apporte beaucoup. Alors, regardons un petit peu plus loin ce qu'on voit comme information. Donc, ils avaient mis en avant le fait que ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir imprimer dans le silence. Et donc, ils ont un moteur avec du noise cancelling qui permet, ils l'ont écrit ici, de fonctionner en dessous de 48 décibels. Alors, ce que je veux voir, c'est, ils disent qu'il y a un moteur comme ça, mais il y a certainement des ventilateurs. J'ai déjà vu des imprimantes qui disent que leur moteur est particulièrement silencieux, et c'est le cas. Mais les ventilateurs font un boucan de dingue. Donc ça, c'est à voir. Alors ici, encore une fois, c'est que des spéculations, hein. Je l'ai pas testé, je l'ai pas vu. Alors ils disent que le nouvel AMS est élégant et fiable et permet, alors peut-être que l'ancien n'était pas fiable. Bon, je dois avouer que l'AMS, je l'utilise plus beaucoup parce que j'en ai deux et j'utilise en général qu'un seul. Il y a très souvent des pannes ou des problèmes de bourrage et tout ça que j'ai fini par me dire que bon, je préfère peindre mes pièces que d'imprimer avec autant de déchets, avec autant de temps en plus et avec autant de risques d'erreur. Moi, je trouve pas l'AMS très fiable. Une fois il fonctionne bien, puis il y a quelques pannes et puis il fonctionne plus bien et puis enfin voilà, je le trouve pas super fiable. Alors ils disent qu'il y a un contrôle du flow automatique. Bon, à voir comment ça fonctionne. Il y a une calibration full auto, leur système d'active noise cancelling, hein, à voir ce que j'ai dit en haut. Alors ils disent que c'est un Betzlinger avec la vitesse et la qualité d'une Core XY. Bon, ils disent 14 minutes pour le Benchy. Fonctionne dans l'écosystème Bamboo Studio et Bamboo ND, et ça c'est pas mal. Et attention aussi, je peux pas parler puisqu'on a une clause de non-divulgation de ce qu'il y a dans MakerWorld, donc je ne vais pas en dire plus sur le contenu. Mais clairement, cette imprimante est pensée aussi pour fonctionner dans l'écosystème de MakerWorld. Voilà, je pense que c'est aussi ça leur grande force. Alors, ils ont une hot end full metal, on est sur 180 sur 180, donc ça, comme j'ai dit, c'est pas énorme. Mais on est quand même, voilà, on est à une hot end full metal, on a une température d'impression de 300, mais après, qu'est-ce qu'on va imprimer à 300 degrés là-dedans? Quel matériau? On va pas faire de l'ABS s'il n'y a pas un caisson. Enfin voilà, je me demande s'il n'y a pas un effet d'annonce là-dedans, mais bon, c'est à voir. Ils disent que ça peut imprimer à 500 mm seconde, ce qui est comme la Bamboo Lab. Et donc voilà, ils disent ok, c'est idéal pour le PLA, PETG, TPU, etc., mais pas recommandé pour tout ce qui aurait nécessité une hot end haute température ou en full metal. Donc voilà, je sais pas si c'est pertinent. Hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors au niveau de la caméra, il y a une caméra low framerate jusqu'à 1080p, donc clairement la caméra sera de la merde. Voilà, qui supporte le timelapse, mais bon. Et alors un senseur de tangle, de nœud de filament. Je sais pas comment il fonctionne, mais on verra. Alors, regardons ensemble un petit peu la vidéo. Bon, alors voilà, on a un magnifique tout petit écran carré, des beaux rails linéaires, un autre rail linéaire, un magnifique petit logo qui tourne, et c'est génial. Ils ont cartonné, on est donc dans le turfu. On va tous pouvoir super imprimer grâce à cette machine. Et ça n'implique pas de papier pour faire un auto-Z. L'auto-leveling est super. On a toujours une première couche parfaite. On a une compensation des vibrations à chaque impression. Alors, je sais pas si vous pensez comme moi, hein, mais ceux qui font ce genre de vidéo, hein, vous voyez ce qu'on vient de voir là, la comparaison avec ou sans, les compensations comme ici, comparaison avec ou sans. Eh ben, les gens sont pas doués. Ils font toujours des impressions de merde. Jusqu'à ce qu'ils activent leur technologie de dingue. Bon, alors ce qu'on vient de voir est le point qui m'a vraiment intéressé. C'est leur extrudeur là avec un système de changement de buse en un clic. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Pour le reste, voilà, on est sur
une structure full métal et des rails linéaires, mais elle est quand même toute petite, fiable, avec peu de maintenance. Le système anti-nœud, donc en fait il y aura, si j'ai bien compris, un détecteur au niveau de l'extrudeur qui va voir que le flux ne se fait plus correctement et va mettre en pause l'impression, à voir s'il n'y a pas trop de faux négatifs ou de faux positifs, enfin bref, pas trop de faux, parce que ça va être chiant, si toutes les 2 secondes il va falloir dire non, non, si, vas-y, continue. Bon, on aura aussi des bambous poupes, hein, on peut voir là, il y a un système de purge. Faut voir si ils ont amélioré ça au niveau de l'AMS Lite ou non. Ah, et une dernière chose, eh ben voilà, ils introduisent MakerWorld, donc on n'en voit pas encore beaucoup, mais effectivement, c'est comme je le disais, très pensé sur l'écosystème de MakerWorld. Et donc, ben voilà, on voit en gros comment ça fonctionne pour faire de jolies petites impressions comme ça. Bon voilà, donc vous avez vu avec moi. Alors, je suis déçu parce que j'attendais autre chose, mais je pense quand même qu'elle a quelque chose d'intéressant. Je pense que pour ceux qui veulent se lancer dans l'impression, c'est une solution qui a un prix. Ok, on peut trouver moins cher pour des choses similaires. Enfin, similaires. Moi, je suis particulièrement satisfait de l'écosystème de Bambu Lab. Donc, je ne sais pas si ce serait vraiment similaire, mais on peut globalement trouver moins cher pour une imprimante d'entrée de gamme qui permet de faire ses mains. On est sur le même format que des imprimantes qu'on a vues chez Kingroon ou quelque chose comme ça. Mais il y a quand même des choses qui me semblent intéressantes. On l'a vu dans la vidéo, le changement de buse ultra rapide. Ce système m'a l'air vraiment bien. La stabilité, ils ont l'air de marquer le coup dessus. Je pense que je suis plutôt intéressé par la voir en action. C'est pas une machine qui aura un usage dans mon atelier pour mes usages à moi. J'aurais aimé, enfin, je vais contacter Bambu Lab et ils vont jamais me répondre parce que je suis pas un assez grand pour eux, mais je vais quand même le faire parce que j'aimerais pouvoir tester cette machine, mais je me vois mal payer, ou alors je l'achète et je la revends, peut-être, parce que c'est pas un coût que je peux mettre dans le cadre de mon entreprise pour, enfin voilà, enfin, à moins que je la trouve géniale en la testant et que je me dis ouais, pour les petites pièces je n'utilise plus que ça, mais j'ai un doute. Bon, alors en cherchant un petit peu plus loin des informations, hein, puisque j'ai voulu faire une vidéo un peu à vif, j'ai trouvé quand même quelques autres informations qui semblent intéressantes. Par exemple, eh ben, ce qui est intéressant de voir, c'est ils ont mis un privacy, ils mettent un petit peu en avant le fait qu'ils prennent une préoccupation pour la vie privée, et on a ici un petit cache pour pouvoir fermer la caméra. Hein. Donc c'est pour ceux qui auraient peur que la caméra qui est en permanence connectée au serveur de Bambu Lab puisse servir à espionner la maison, et ben voilà, on peut mettre un petit sticker pour fermer, et on voit aussi qu'il y a de LED pour pouvoir, je suppose, voir dans le noir, que la caméra puisse pouvoir voir ce que vous faites dans le noir. Alors, autre information intéressante, c'est que sur l'AMS Lite, eh ben, il y a également les capteurs RFID pour détecter les bobines de Bambu Lab. Personnellement, je les ai pratiquement jamais utilisé parce qu'en fait je n'arrivais pas à avoir en stock les bobines de PLA de Bambu Lite que je voulais, mais bon voilà, c'est comme ça. Un petit fun fact, c'est que dans chaque boîte ils vont inclure un petit cadeau, et ça peut être un truc, bon c'est imprimé hein, mais une souris sans fil, un petit moteur, un Marble Run ou une lampe LED, donc ben voilà. Et ensuite, et ça, on a déjà vu une vidéo là-dessus. Hein. Ben l'imprimante peut faire de la musique, hein, grâce. Elle chante de la musique électronique sans speaker grâce aux 3 moteurs qui génèrent une certaine vibration. Ils disent qu'on peut utiliser un MIDI to J-Code Generator pour essayer de voir ce qu'elle peut faire. Voilà, donc quelques petites infos en plus sur cette mini Bambu Lab ou sur cette Bambu Lab Mini A1, je continue à essayer de chercher des infos sur l'AMS. Bon alors voilà, le meilleur endroit pour trouver des infos sur l'AMS, c'est sur le wiki. Donc on peut voir ici une photo plus claire de comment est configurée l'AMS. Donc on a un pied comme ça et un système avec quatre attaches et les feeders. On voit ici, donc on a les rotaries jaunes ou verts. Alors là, j'ai pas encore entièrement compris quelle était la différence entre les deux, mais voilà, on a ceci. On a les feeders à gauche et à droite. Ah oui, ben voilà, jaune ou vert, ça dépend de
sur quel axe de rotation on est. Ok, ça va. Donc là c'est plus clair. On voit sa taille quand même par rapport à une main, ça prend quand même de la place, hein. Ça prend peut-être même plus de place que l'autre AMS dans la manière dont il est configuré. Par contre, ce que je n'ai pas vu, parce que c'est quelque chose qui était assez, comment dire, assez répandu sur les groupes Facebook, c'est de dire l'impression 3D pour tous, enfin l'impression multiple couleur pour tous, ça veut dire un AMS compatible avec toutes les imprimantes. Je ne pense pas que ce soit le cas. De ce que j'ai lu à plusieurs endroits, c'était en combinaison avec l'A1 Mini et tout ça, donc je pense que c'est lié à l'A1 Mini et que c'est pas compatible avec toutes les imprimantes. Et ce que je me demande, c'est si il est compatible avec une autre imprimante Bambu Lab. Est-ce que je pourrais mettre un AMS Lite sur une Bambu Lab normale et donc acheter finalement un AMS moins cher? Ça aussi, c'est une question pour laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse. Bon, ben voilà, hein, c'est déjà fini pour cette vidéo. Comme je disais, c'est vraiment une vidéo à chaud pour réagir aux informations qu'on a reçues. Alors, je l'attendais avec impatience. Ce moment, ce 20 septembre à 15 h, je suis un peu refroidi. C'est pas mal, mais j'ai un peu l'impression, et ma conclusion, c'est Bambu Lab a répondu à notre demande comme un ado, quoi. On leur a dit, on veut une machine plus grande, donc ils sont venus avec une machine plus petite. Voilà. Mais voilà, hein, je suis un grincheux, donc ça changera rien, et je suis un peu déçu, mais j'hésite à savoir si je vais la commander ou non. Voilà, dites-moi quoi dans les commentaires, si vous comptez la commander, si elle vous hype alors que moi pas du tout, si au contraire vous êtes plutôt de mon avis. Voilà, j'attends vos commentaires sur la question, et ben je vous dis à la prochaine.